Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à toutes et tous. On entame la prochaine conférence. On va parler climat et éco-anxiété. Peut-être histoire de prendre la température, c'est un mauvais jeu de mots. Qui dans la salle se considère comme étant un petit peu inquiet, on va dire, par les questions du changement, du dérèglement climatique? Ok. Bon, on a une bonne nouvelle, ça va bien se passer. Hein. Nickel. Écoutez, sans transition, je vais vous proposer de vous présenter, chacune d'entre vous, et de nous présenter à la fois Gnews et Emma, Malheurs Actuels. Dernière question aussi, est-ce que dans la salle qui connaît Gnews ou Malheurs Actuels, est-ce que des gens... Ouais. Bon, ça va bien se passer quand même. Ça marche. Je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter à la fois individuellement, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, parce que vous n'êtes pas à 100% sur ces projets-là, et puis après nous présenter un petit peu votre travail. Je me présente peut-être maintenant, comme ça sera, voilà, c'est évacué. Donc moi, je m'appelle Guillaume Salturel, je suis à mon compte et en fait, je rédige des posts LinkedIn pour les entrepreneurs spécialisés dans la transition écologique et environnementale. Donc c'est assez niche comme job, mais on arrive à en vivre. Je vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu stressée, mais ça va bien se passer. Je suis ravie de vous retrouver ici et de partager cette table ronde avec des personnes aussi formidables. Et donc, je m'appelle Cyrielle et je suis j'étais jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans le développement no-code. Et aujourd'hui, je compte dédier ma vie à la lutte contre le dérèglement climatique. Et je fais partie du collectif Malheurs Actuels qu'on représente avec Andrea, que je vais laisser se présenter. Merci. Déjà, merci à tout le monde d'être là. Ça nous fait plaisir d'avoir du monde. On n'était pas sûr, comme on n'est pas encore très très connus. Donc moi, je m'appelle Andrea. Je fais partie donc également du collectif Malheurs Actuels. Et sinon, j'ai aussi un vrai travail dans la vie. Je travaille pour une entreprise qui aide des agriculteurs et agricultrices à s'installer en agroécologie grâce à de l'épargne citoyenne. Voilà, donc deux univers assez différents, mais une cohérence quand même écologique, on va dire. À vous. Salut tout le monde, moi c'est Hélène Martinelli, je me considère comme artiviste, c'est-à-dire j'essaye de mettre en lien l'artistique, mon travail de comédienne et de chanteuse au service du militantisme. Et du coup je fais équipe avec Margot qui va se présenter et on a créé Gnews. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Margot et moi je suis cadreuse et vidéaste et je me suis spécialisée depuis quelques années dans la création de vidéos, mais aussi de contenu un peu de vulgarisation pour des campagnes militantes. Ok, je vais vous laisser présenter Gnews. Yes. Et du coup, Gnews, c'est un média satirique qu'on a créé ensemble avec Hélène et qui est en fait une satire de CNews. Voilà, je sais pas, Hélène, si tu veux. Oui, c'est une satire c'est la branche écolo de CNews. Voilà. Et donc c'est à mi-chemin entre du Guillaume Meurice et la connasse. Voilà. Ouais, je pense que les gens voient bien. Ok, cool.
Merci, je vous laisse présenter Malheurs Actuels. Et donc, Malheurs Actuels, c'est un média parodique qui fait référence à un certain magazine que peut-être vous aurez reconnu derrière ce nom subtilement détourné. Et donc, nous, on sévit principalement sur les réseaux sociaux, mais voilà, on a aussi explorer d'autres univers, on en parlera plus tard. Et donc, voilà, on fait de la parodie et de la satire, on va dire, autour de l'actualité, l'actualité, la presse, la politique, etc. Super. On va faire un peu d'histoire rapidement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de vos projets respectifs? Cyrielle? Allez. Oui, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient Malheurs Actuels. Donc, comme le disait Andrea, on ne citera pas le nom de... Oups, voilà. On ne citera pas le nom de l'origine, du média qui nous a inspirés. Par contre, on peut parler du Gorafi. C'est un site internet qui existe depuis 2012 et qui écrit des articles, ironiques, qui inventent des histoires, qui écrit des horoscopes. Ils ont plusieurs contenus et ils publient sur les réseaux sociaux. Et donc, nous, on s'est dit, on va faire un Gorafi, mais vert cette fois-ci, pour parodier l'inaction climatique. Voilà. Et je vous laisse parler de Génios, du coup. Ok, nous on l'a pas précisé tout à l'heure, mais donc on fait des vidéos sur Instagram et TikTok. Le but c'est d'essayer d'aller toucher un peu les jeunes générations aussi. Et en fait on s'est lancé parce qu'on fait toutes les deux partie d'un collectif militant qui s'appelle Alternativa à Paris. Et il y avait une marche, on a organisé une marche qui était la marche Don't Look Up à l'occasion de la sortie du film. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film avec Leonardo DiCaprio qui est une satire sur la manière dont on gère la question du réchauffement climatique. Et on voulait essayer de faire une vidéo sur ce thème-là. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire un peu comme ils font dans Don't Look Up. Il y a plein de scènes avec des journalistes. Et pour critiquer en fait le traitement écologique, le traitement médiatique de l'écologie dans les médias. Et donc on a essayé de prendre un peu le contre-pied et de jouer le rôle des journalistes qui allaient dans la foule et voir les militants et leur poser les questions qu'on entend souvent sur les médias. Ah oui, mais c'est super, il fait quelques degrés en plus, profitons-en, etc. Voilà. Super. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit focus sur les contenus pour que vous vous rendiez compte un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, de la réalité un peu du boulot qu'il y a derrière. Et puis on enchaînera après sur les questions, sur le cœur de la conférence, en fait, l'humour et l'éco-anxiété. Tu veux dire un mot sur les chiffres, peut-être? Votre progression fulgurante. Pourquoi pas. Donc du coup, Malheurs Actuels a été créé en août 2022. Ouais, le 3 août. Donc au début, on était 5. Aujourd'hui, on est une quinzaine, c'est ça? Ouais. On est une quinzaine et donc de bénévoles en fait qui ensemble, on travaille en collaboration pour créer des contenus. Et donc on a quand même réussi à sortir plus de 500 contenus multicanaux sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Mastodon, Facebook. Et c'est bien déjà. Et aussi le site internet. Si tu veux rajouter... Non, mais effectivement, on verra, peut-être on en reparlera un petit peu après sur cette notion justement de croissance. C'est vrai qu'au début, voilà, nous, alors à la différence de Génios, nous, on ne se connaissait pas avant de se lancer dans Malheurs Actuels. C'est vraiment une aventure qui s'est faite à distance, des gens qui discutaient sur les réseaux, et voilà, sur Discord, sur LinkedIn, et qui se sont dit, tiens, si on faisait un truc ensemble, qui ne se connaissaient pas. Et c'est ça qui est vraiment marrant dans cette aventure, c'est que voilà, on ne se connaissait pas, et finalement, on a réussi à créer quelque chose en collaborant, et voilà, avec vraiment un esprit collectif. Et au début, voilà, on faisait des blagues en disant nous, ça nous faisait rire. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça faisait aussi rire les autres. Et voilà, on a eu une progression qui a fait que ça nous a encouragés à continuer. Voilà, quand quelqu'un fait des mauvaises blagues, si vous riez à ces blagues, il va continuer à en faire. Nous, c'est un peu pareil. Comme les gens likaient nos publics, qu'on ait de plus en plus de monde qui nous suivait, voilà, ça nous a encouragés à continuer dans nos blagues plus ou moins douteuses. Et voilà, et du coup, on s'est retrouvés très vite avec une grosse communauté et à enchaîner les contenus. Et voilà, donc après, si tu veux expliquer un peu toute la variété de ce qu'on fait. Alors du coup, comme vous pouvez le voir ici, on a différents types de contenus. Ça va de la brève, des contenus exclusifs comme le magazine de Noël qu'on a sorti à Noël, du coup, et papier surtout, à la différence de tous les autres contenus. On a également donc l'horoscope, on a beaucoup de mèmes, on a une équipe mème au taquet, et on détourne aussi des fausses pubs parce qu'on lutte
pas que contre l'inaction climatique, mais aussi contre toutes les formes du greenwashing, etc., qui est assez présent quand même, il faut le dire, on va pas se mentir, sur LinkedIn. Non. Tout petit peu. Et donc c'est vrai qu'on essaye de se diversifier, et puis en fait, dès qu'on a des idées, on se dit « Ah, ça serait sympa de faire ça », donc des fois on teste, des fois ça marche, des fois ça marche pas, on essaye, et puis c'est vrai que parfois ça crée quelques pépites. Et sinon, en termes d'organisation, donc on a des contenus chauds qui suivent vraiment l'actualité, et on a des contenus plus froids qui sont qu'on peut sortir un peu quand on a envie, en fait, finalement. Voilà, si tu veux rajouter... On va vous laisser la parole, du coup, quand même. Ouais. Et puis, je pense qu'on peut regarder le petit extrait de la petite vidéo de Genius. Oui, voilà, ça sera encore Et plus après, clair. on vous laisse la parole. L'écologie violente, c'est pas de la bonne écologie. On est allé voir tout à l'heure des actionnaires, ils nous ont dit que c'était quand même très violent ce que vous faites ici. Ah bah nous on est assis, on chante, ça paraît plutôt joyeux. Ça s'appelle comment ce truc là que vous faites? Ouais, une chenille, plutôt que la chenille en soirée, mais assis. Et on va essayer de venir bien serré pour pas sentir les turbulences de personnes qui veulent nous tirer. Je trouve ça scandaleux. Là c'est vrai que c'est violent parce qu'en plus ils font une espèce de chenille, un truc où ils se prennent dans les bras, c'est hyper violent. Absolument. Je n'ai pas vu cette chenille, mais le simple fait qu'ils soient arrivés très tôt, c'est pour en découdre. On va essayer de faire un tuto chenille. Bon bah j'arrive alors. Hein. Merci. Comme ça. C'est du Kama Sutra. Quelle aventure, j'espère qu'ils vont augmenter mon salaire. Sans haine. Et sans violence. Et sans violence. Sans haine, sans armes et sans violence. L'écologie violente, c'est pas de la bonne écologie. Merci beaucoup. Oui, désolé pour le son, on est un peu roots. Le contexte. On est allé bloquer l'AG de Total Energy l'année dernière, l'Assemblée Générale, donc là où se réunissent les actionnaires de Total Energy, qui est cette entreprise française dont certains et certaines sont très fiers et d'autres considèrent qu'elle est totalement irresponsable et climaticide. C'est l'entreprise la plus polluante française et la troisième plus polluante au monde. Du coup, voilà, on est allé bloquer cette assemblée générale et nous, avec Margot, en fait, on avait très envie de mettre nos passions, de lier l'utile à l'agréable et mettre nos passions au service de l'engagement militant et activiste. Et du coup, suite à la marche qu'on a en effet, dont on a fait la première vidéo pendant la marche Don't Look Up, ça avait plutôt bien fonctionné. Et là, on s'est dit, bon, peut-être qu'on tient quelque chose. Allons-y, partons en action avec nos camarades de lutte et nous on va faire ce format-là de Genius, de satire. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'y attendait pas. On a appris sur le terrain, quoi. C'est-à-dire autant avec le regard qu'on pouvait avoir des militants et qu'on allait voir en leur tenant ces discours-là, autant les réponses que pouvaient nous apporter certaines personnes, dont cette femme actionnaire, autant nous comment on pouvait se sentir. En faisant ces interviews-là, alors que les personnes en face ne savent pas forcément que c'est de l'humour. Enfin, ça a vraiment touché énormément, ça nous a énormément questionné. Et en même temps, cette vidéo donc, fait partie des vidéos, c'est la deuxième du coup qu'on a sortie, ou la première, vraiment, et qui a plutôt... en tout cas, c'était sur cette action-là, on a sorti ces groupes-là de vidéos. Et ça a plutôt buzzé. Et donc, on s'est dit, ah d'accord, en fait, on est quand même en train de créer de la réaction chez les gens. Après, on va parler peut-être ensuite du style de réaction que ça provoque, parce qu'on a vraiment de tout. Mais je ne sais pas si je réponds à la question, peut-être. Juste pour préciser, le but, à la base, en fait, c'était d'aller voir les militants et les militantes et de leur poser les questions qu'on entend souvent sur les plateaux pour essayer d'avoir des réponses qu'on n'entend pas sur les plateaux parce que ces personnes-là, souvent, on leur donne pas la parole. Et donc, le but, c'était d'aller voir, mais vraiment, vous avez l'air super violent, qu'est-ce que c'est? Et de démontrer, en fait, par l'absurde que, pour le coup, c'était une action non violente et c'était juste des gens assis qui chantaient pour essayer de démontrer un peu ce qu'on entend sur les plateaux de télé souvent.
Ok. On reviendra d'ailleurs plus tard sur l'aspect réaction, c'est-à-dire comment les gens réagissent à ce type de contenu. Mais j'aimerais bien qu'on explore d'abord les ressorts. Quels sont les ressorts que vous mobilisez en fait? J'imagine qu'on va parler un peu d'humour, mais quels sont les ressorts que vous mobilisez dans votre travail au quotidien et quelles sont les techniques? Quel est l'objectif derrière, à la fois l'objectif et à la fois les techniques que vous utilisez pour... Je me lance sur la question. Déjà, c'est en fait notre action en fait principale. Elle est, nous, on a envie de sensibiliser et aussi d'aider les gens qui sont éco-anxieux ou qui, en tout cas, sont inquiets quand on voit de plus en plus d'actu tous les jours qui vont un peu dans un sens inquiétant, on va dire. Ça peut être très lourd, en fait, quand on regarde les médias aujourd'hui, de voir tous les jours des actus qui plombent un peu, où on se dit, mais où est-ce qu'on va? Et donc, nous, ça nous fait le même effet. Sauf que, du coup, notre travail, c'est de digérer cette actu et d'essayer d'en ressortir quelque chose qui peut faire sourire, qui peut faire rire. Donc, soit le tirer vers l'absurde, soit faire vraiment un détournement complet qui va faire que, finalement, cette actualité, on arrive à relâcher un peu cette tension, parce que le rire, c'est ça, en fait, vraiment, l'étude, on va dire, physique du rire. Le rire, c'est une tension physique qui se relâche, et qui, voilà, les muscles se relâchent et on rit. Et donc, il y a vraiment ce côté, rire, en fait, ça détend, ça fait du bien. Et donc, nous, il y avait vraiment cette envie derrière Malheurs Actuels, c'était de dire à la fois, on a envie, voilà, de lutter contre l'éco-anxiété. Je sais que Cyrielle c'est très important pour elle, ce sujet-là. Et en même temps, on a aussi une volonté de sensibiliser, c'est-à-dire de pas juste faire une blague pour faire une blague, mais de soulever, soit parler d'une actu qui, selon nous, n'a pas suffisamment été relayée dans la presse, donc on va la mettre en avant d'une autre manière, ou faire parler, voilà, faire se questionner les gens derrière une blague. On essaye toujours, voilà, de remettre le lien vers la source, de faire questionner. Enfin, on a cette ambition, en tout cas, je ne sais pas si on y arrive. Et du coup, voilà, il y a ce côté de digestion. Nous, tous les jours, on se partage des actus plus déprimantes les unes que les autres. On passe par des phases où on déprime un peu, puis après on se dit, bon, allez, comment on peut aller vers l'absurde, comment on tire sur le fil pour aller chercher le truc qui va être soit suffisamment absurde, soit suffisamment choquant, et qui fait que le déclencheur du rire sera là, en fait. Ça va être tellement absurde de lire ce qu'on a sorti que voilà, on tombe dans le risible. Et des fois, malheureusement, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour tomber dans le risible quand on voit l'actualité. Ok, une perspective un peu cathartique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Vous voulez compléter ou Nous, c'est un petit peu la même chose. Nous, ce qu'on peut rajouter, je pense, par rapport à Malheurs Actuels, c'est que nous, on a aussi la réaction des gens qui va aussi être super importante dans la manière dont... dans l'humour qu'on fait. Nous, on regarde beaucoup ces news pour s'inspirer et pour trouver les questions, et beaucoup des questions en fait qui ont l'air hyper absurdes, et les gens nous disent on a des réactions assez fortes sur les réseaux, et il y a des gens qui nous disent mais c'est vraiment une connasse cette journaliste, elle est insupportable et tout, et maintenant, on s'est mis à mettre des extraits de ces news dans nos vidéos pour dire non, en fait, on n'invente pas. C'est vraiment des propos qui ont été tenus. Et oui, c'est la réaction des gens aussi, la manière. On aime bien aller voir les militants, les militantes, et qui même eux vont être outrés par nos propos et qui vont nous dire des choses plutôt rigolotes, je pense. Et puis le personnage de Juliette que moi je trouve assez drôle, mais peut-être tu peux en parler. Oui. Je sais pas quoi dire sur le personnage de Juliette. Si je peux t'aiguiller peut-être, moi ce qui m'a frappé en regardant quelques vidéos en préparant la séance d'aujourd'hui, c'est la capacité à jouer tantôt sur l'absurde, mais tantôt aussi sur l'ironie, d'utiliser pas. Enfin, c'est ce qui s'en est dégagé en termes de questions. Moi, je trouvais qu'à des moments, justement, il y avait un jeu permanent entre le premier degré, le second degré, des postures peut-être un peu ironiques ou pas. Comment tu abordes ça? En fait, c'est intéressant parce que c'est comme en tant que comédienne, on nous donne des rôles et on nous donne un texte et on fait des répétitions, etc. On prépare au niveau de la direction d'acteur. Et là, il a fallu le créer. Donc, c'est vraiment sur le terrain qui s'est manifesté. Et donc, en préparation, par exemple, Margot me fait tout un backup de c'est quoi le sujet, qu'est-ce qu'on aimerait tirer de cette vidéo, qu'est-ce qu'on aimerait montrer. Essayer de sensibiliser sur quel sujet, comment. Et après, moi, j'y vais avec beaucoup de naïveté, en fait. Et je crois que c'est ce qui me permet de prendre l'instant tel qu'il est avec la personne en face et de pas être dans un truc où moi, je reviens à moi-même. Des fois, c'est tellement aberrant, les propos, par rapport à moi, ma conception du monde, ce que je reçois, que je suis obligée de me couper et d'être totalement dans ce truc, mais
d'aller vraiment dans le sens de la personne. Je ne sais pas comment expliquer, en fait. Je ne sais même pas si je réponds à la question, du coup. Parce que c'est quelque chose qui se vit intérieurement, où je suis en PLS intérieurement, moi, en tant qu'Hélène. Mais mon personnage jubile et est totalement avec l'autre et tout à fait convaincu que c'est bien. Il y a beaucoup de naïveté, de candeur. Ouais. Et en fait, c'est la réaction des gens qui t'aiguillent, qui aiguillent les questions que tu poses. Oui, et aussi j'ai une oreillette et du coup Margot qui elle a un regard extérieur sur la situation et qui est quand même le cerveau du projet me permet de revenir et de dire là elle me dit vas-y coupe là t'es pas assez dur, là il faut que tu la coupes. En fait vraiment que je prenne ce rôle de ces présentateurs télé ou ces journalistes qui des fois vont être ils savent ce qu'ils veulent. Enfin je sais pas si quand on a regardé Don't Look Up on coupe la parole. Ah non on va pas parler de choses qui sont trop lourdes, non on va rester sur des choses très sympathiques, hein. Il faut pas trop alourdir l'atmosphère, l'écologie, tout ça, ça fait peur. Allez, on passe à la pub. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc où, et du coup, moi, je m'amuse là-dedans aussi, mais grâce à elle, parce qu'elle m'aide à tenir le personnage, quoi. Ok. C'est très clair. À travers les réactions des gens, est-ce que vous pensez que ce que vous faites fonctionne? Enfin, quel est le regard que vous portez sur votre travail et au regard de l'ambition que vous aviez en fonction des réactions que vous percevez cette fois-ci? Alors, vous, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les réactions à l'intérieur de la vidéo et donc des gens que vous allez interviewer sur le terrain. Et aussi, l'idée, c'était de parler plutôt des réactions en ligne, en tout cas, puisque c'est un dénominateur commun au niveau de vos contenus, c'est que derrière, c'est posté, donc ça génère de la réaction. Donc, est-ce que ça marche concrètement ? Est-ce que ça marche? Ça, c'est une bonne question. Écoutez, on a réussi, je pense, en quelques mois à quand même fédérer une audience. Ce qu'on aimerait faire, c'est sortir de cette bulle écolo, bien sûr. Voilà. En ce qui concerne les réactions, nous, on n'a pas trop de réactions négatives de manière générale chez Malheurs Actuels, mais on n'a pas la même approche que Gnews, finalement, qui s'affiche en tant que personne. Nous, enfin, je veux dire individuellement. Nous, on est un collectif, donc on parle tous les contenus qu'on produit, c'est au nom du collectif. Même si aujourd'hui on est venu en tant que Andrea et Cyrielle, bien sûr, mais c'est vrai en tout cas, je pense qu'on voit dans les réactions qu'il y a des personnes qui sont pas forcément, qui travaillent pas forcément dans la transition écologique, et même parfois qui vont pas forcément être d'accord, mais en fait l'humour. On peut pas rester insensible à l'humour. C'est quelque chose qui touche tout le monde, dans la vie de tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'est un message qui est fort, que l'humour dépasse les frontières parfois. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette méthode-là de l'humour, de l'ironie. Et d'ailleurs, tu parlais d'humour naïf. Chez Malheurs Actuels, on a différents types d'humour qui aussi représentent aussi notre collectif. On a chacun on vient de milieux différents, d'horizons différents, et donc certaines fois les contenus vont être plus humour noir, des fois plus humour naïf, des fois, et ça crée aussi une diversité et aussi une richesse dans les contenus qu'on produit, et du coup on arrive à toucher différents types de personnes aussi à travers nos contenus, quoi. J'ajoute juste un tout petit truc, effectivement. C'est nous, en fait, on va aussi. Déjà, on a effectivement très peu de commentaires, comme on dit, les haters sur Internet, donc vraiment agressifs. Nous, on va avoir des gens, au pire, qui vont nous dire c'est pas drôle, ou des gens qui vont nous dire c'est n'importe quoi, des gens un peu premier degré, ou des gens qui vont juste dire vous, les écolos, vous êtes jamais contents. Enfin voilà, donc des réactions assez classiques qui font pas très mal. Et en revanche, nous, on essaye de pas trop se focaliser sur celle-là. Mais par contre, quand il y a des gens qui nous disent « Ah, ça me fait du bien, ça me fait rire, heureusement que vous êtes là », on se dit qu'au moins, on n'est quand même pas totalement inutile et que tout le travail qu'on fournit derrière, ça a au moins, si ça a au moins servi à quelques personnes de sourire un peu, c'est bien. Et par contre, des fois aussi, il y a des gens qui nous suivent donc assez régulièrement, et il y a des semaines où ils nous disent dis donc, cette semaine, vous êtes un peu déprimé parce que c'est humour noir. Hein. Et là, on se dit, ça nous permet aussi de nous dire, mince, il faut peut-être qu'on arrive à s'alléger un peu, parce qu'effectivement, il y a des semaines où même nous, on a du mal à rire. Donc en fait, nos abonnés, entre guillemets, ceux qui suivent régulièrement, les remarques qu'ils nous font en commentaire, en fait, on s'en nourrit aussi pour s'adapter un peu, quoi. Ok. Ah ouais, du coup, la question de la sensibilisation, c'est un peu la grosse question, et on a
on n'a pas vraiment de réponse. C'est hyper compliqué. Je dirais que ça se différencie un peu aussi par les réseaux. Nous, on est sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, on a une communauté qui est plus petite, mais qui nous suit. C'est des gens qui vont plutôt nous envoyer des commentaires bienveillants, etc. Sur TikTok, n'importe qui, par définition, peut voir ta vidéo. Donc, du coup, on touche une cible qui est beaucoup plus large et qui va être des fois beaucoup plus critique par rapport à nos contenus. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est ça qu'on va chercher. Sur les retours qu'on a, un de nos rôles qu'on n'avait pas forcément anticipé au début, mais c'est que c'est justement celui-là, c'est de faire rire les personnes qui sont éco-anxieuses. Nous, notre but à la base, c'était vraiment de sensibiliser, mais on a beaucoup de gens qui nous disent ça nous fait trop du bien en fait de rire un peu de tout ça, etc. Donc ça, on sait qu'on a des retours là-dessus. Et sur la sensibilisation, on a beaucoup de commentaires sur TikTok, parce que je ne sais pas si vous connaissez TikTok, mais c'est un peu comme Twitter, les gens ils vont pas avec le dos de la cuillère. Et on a aussi, c'est hyper mitigé, il y a des gens qui comprennent tout de suite, et il y a des gens qui sont plutôt d'accord avec nos idées et qui nous insultent parce qu'ils comprennent pas que c'est du second degré. Donc il y a toute cette question du curseur, en fait, où est-ce qu'on va mettre le curseur entre l'absurde et le premier degré pour que notre message passe. Et on a aussi maintenant, là, on a une vidéo, je sais pas ce qu'on a fait dessus, mais il y avait des gens avec qui on n'était pas d'accord, qui nous disent bravo, c'est super, vous avez, on a reçu un message, on dit bravo, vous mettez bien les gauchistes par terre et tout. On dit mince alors, parce que c'est plutôt l'inverse qu'on voulait faire. Donc le curseur est hyper compliqué. Moi je pense qu'on navigue un peu à vue, et au fur et à mesure on essaie d'ajuster nos contenus et nos premiers degrés, deuxième degré pour que le but premier qui est de sensibiliser reste là, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, Hélène ? Juste une anecdote, c'est de base on s'est dit on veut toucher les nouvelles générations, les jeunes générations sur TikTok et tout, et en fait nos amis nous disent que leurs parents adorent Genius. Moi je vais rebondir là-dessus si je me permets, mais moi mon papa il n'est pas du tout écolo en fait, et la première réaction qu'il a eue quand je lui ai parlé de Malheurs Actuels, c'est il a éclaté de rire. Et donc il a eu le droit au magazine de Noël et il a kiffé. Voilà, donc pour dire que l'humour vraiment est un bon moyen de toucher les gens. Et d'ailleurs, juste, on a fait notre magazine de Noël, donc le fameux version imprimée, donc un vrai magazine. Et on n'avait jamais fait ça du tout dans l'équipe, donc ça a été une aventure terrible. Mais justement, c'était à cette époque qu'on commençait à se poser la question de, on est dans notre bulle, on a notre nombre d'abonnés, on l'a atteint et il plafonne un petit peu, il progresse gentiment, mais voilà. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette bulle justement pour aller toucher des nouvelles personnes, des gens peut-être qui ne sont pas encore aussi sensibles à l'écologie, etc. Et le mag, c'était une manière, parce qu'on s'est dit, mais en fait, les gens qui vont l'acheter pour eux, les posts LinkedIn, ils vont les lire, ils vont éventuellement les partager, mais ça va rester dans un cercle, alors que là, le magazine, ils vont l'acheter, il sera chez eux, ils ont peut-être des amis qui ne sont pas sensibles à ça, qui vont le regarder par curiosité, et donc ça peut être l'occasion de discuter. Donc en fait, pour nous, le fait de passer sur un support physique, c'était aussi de se dire, on sort un peu de notre cercle en rentrant un peu dans l'intimité des gens, et donc dans leur cercle en dehors des réseaux sociaux, quoi. Donc on ne sait pas si ça a marché, on n'a pas eu de retour là-dessus, mais voilà, c'était un peu une bouteille à la mer lancée en se disant, voilà, ça peut peut-être avoir un effet. Ok. Je vois que l'heure tourne, et avant de prendre les questions, on va essayer de traiter rapidement, je vais vous donner la parole, sur la question de l'éco-anxiété. Je sais que Cyril, tu voulais nous partager un petit... Oui, j'ai un petit tour de passe-passe incroyable. Alors, attendez, je prends mon petit papier. Je ne sais pas si... Ouais, je veux bien, merci. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe du deuil. Ça a été modélisé par une psychiatre qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. K-U-B-L-E-R. Et en fait, on présente souvent cette courbe pendant les fresques du climat et de la biodiversité. Je ne vais pas faire une courbe, mais je vais utiliser un papier, en fait. Donc, ça représente... On imagine que c'est une courbe. Donc, attendez, je prends juste mon stylo. Merci, Andrea. J'ai une super assistante. Donc, du coup, souvent, quand on découvre le changement climatique, quand on se rend compte de son ampleur, on commence par un choc. Ensuite, nous avons le déni, la colère, la peur, la dépression. Donc, pour l'instant, c'est pas très positif, hein, on est d'accord. Et ensuite, après toutes ces étapes du deuil, on passe à de l'acceptation, la quête de sens, la reconstruction et enfin la sérénité. Donc, ça fait vraiment une courbe.
Et donc moi, je voulais vous proposer une vision que j'ai de Malheurs Actuels et G-News. Pour moi, cette image-là représentait bien ce qu'on a fait à travers nos médias. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un bonhomme en colère. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette colère, hop, et désolée, je tremble. Et en fait, grâce à nos médias, on est passé directement, on a fait un pont vers l'acceptation et la résilience et la quête de sens direct. Bon, je ne dis pas que je ne suis pas éco-anxieuse, hein, c'est faux. Mais par contre, le fait de s'investir et de contribuer à la sensibilisation via l'humour, ça a été un énorme remède en tout cas. Donc si vous avez l'occasion de participer à des initiatives joyeuses qui vous rendent heureux en rapport avec l'écologie, la transition écologique, etc., tous les sujets super importants, les enjeux aujourd'hui, eh bien, je vous dis allez-y parce que c'est une super aventure. Voilà. Merci Cyrielle. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Par rapport à ça, à la quête de sens, moi ça me fait énormément écho et merci, je trouve ça trop beau comme image. Moi je me suis jamais sentie aussi heureuse que depuis que voilà, j'ai utilisé ma vie avec plaisir. Voilà. Moi, il y a juste un point que je voulais souligner. Il y a beaucoup de monde qui fait de l'humour et quand on est, spectateur, on aime bien, on dit ils sont mignons avec leurs blagues. Mais moi, il y a une chose que m'a fait réaliser le fait de travailler dans l'équipe de Malheurs Actuels, c'est le travail incroyable que ça représente de faire rire en fait. Faire une blague ou deux, c'est marrant, ça sort tout seul, hop, tous les jours on fait des blagues, selon le profil qu'on a. Et en fait, quand ça devient quelque chose de systématique, d'organisé, il faut que ça sorte, que ça soit régulier, qu'on fait rire sans tomber ni dans la facilité, ni dans la violence gratuite, etc. En fait, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais moi et que je pense beaucoup de gens imaginent. Et donc, c'est vraiment ce que je retire de cette expérience, c'est vraiment cette prise de conscience que, en fait, le rire, c'est un équilibre très fragile parce qu'il faut suffisamment choquer pour que ça déclenche quand même une réaction. Mais pas trop, parce que si on va trop loin, là les gens sont plutôt justement braqués et vont pas rire du tout. Et puis du coup, forcément, c'est ce petit intervalle dans lequel on peut faire rire, il dépend aussi des références personnelles, des valeurs de chacun, etc. Donc c'est dur de faire rire tout le monde, quoi. Hélène, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, juste rajouter une chose. Je trouve qu'il nous reste, le champ d'action, le champ des possibles. Tout est à imaginer, tout est à réinventer dans cette société. Mais finalement, moi, qu'est-ce qui me restait comme possibilité la chance que j'ai là aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer au moins de toucher la vie de quelqu'un. Et je veux dire, c'est comme si je prenais la responsabilité de me saisir de cette chance-là. Et ça m'a fait écho juste dans le sens où je me dis en fait, on se bat avec ce qu'on a, quoi. Et il nous reste l'humour et la satire quand même. On a le droit. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé. Il nous reste à peu près 5 minutes. On peut les dédier aux questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, on vous amène un micro. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit et tout ce que vous créez comme contenu. Tout à l'heure, il y avait un surtitre qui disait que vous étiez au Web Today et avec l'emphase « Ah bon, les femmes peuvent faire rire ». J'ai une question qui est un peu liée à ça. Vous êtes 4 sur le canapé, 4 femmes. Alors j'ai 2 questions au fond. Chez Malheurs Actuels, est-ce qu'il y a des hommes dans le collectif ? Et on entend très souvent que la charge écologique, c'est une nouvelle charge mentale pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, juste sur la question de Malheurs Actuels, c'est une équipe qui est assez mixte. Au début, qui était plutôt masculine, en fait. Mais bon, pas par le hasard des choses. Mais aujourd'hui, on est assez mixte. Je ne sais pas si on est à la parité, mais de toute façon, comme tout le monde ne participe pas non plus à la même hauteur, il faudrait qu'on fasse un ratio temps passé, etc. Mais non, chez Malheurs Actuels, on est quand même une équipe très mixte et on en retire aussi, justement, des forces de cette complémentarité. Et pour répondre à la seconde question, moi je suis dans pas mal de collectifs militants, militantes, et c'est vrai que le profil des femmes est beaucoup plus présent parmi les militants, militantes. Donc oui, c'est vrai. Après, il y a aussi, on a aussi des personnes
hommes avec nous et on essaie de construire un monde nouveau tous et tout ensemble. Donc de la manière dont on travaille dans le militantisme, c'est d'essayer de se partager cette charge et de le faire autant que possible, sans les partages qui sont plutôt dans la société qu'on retrouve habituellement. Mais oui, dans les faits, c'est vrai que c'est beaucoup des femmes. Et même quand on voit moi, je gère pas mal de pages Instagram, et c'est aussi beaucoup les femmes qui suivent ces causes-là, etc. Et je crois que nous, sur Genius, on a de la chance, on est à 50-50 à peu près. Après, il y a beaucoup de haters aussi. Qui, clairement, sont plutôt des hommes. Généralement. Mais bon, après, on n'aime pas généraliser. Mais merci pour la question. Oui, il y a quelqu'un devant. Ah. Bonjour, moi je voulais savoir comment CNews prend l'humour sur Genius et est-ce qu'ils vont vraiment vous laisser continuer longtemps. Charline Vanhoenacker sur France Inter a été déprogrammée sur son émission de satire politique et mise le samedi, genre quelqu'un écoute le samedi. Et voilà, donc moi je me demandais, est-ce que CNews va vraiment vous accompagner sur la durée dans cette démarche ? Merci pour la question. J'ai envie de dire, qui nous accompagne ou pas, on continuera parce qu'on n'appartient pas à CNews. On s'est auto-proclamé Genius. A priori, on a le droit. La satire, c'est dans le droit. Donc voilà, peut-être qu'un jour, ils nous embêteront. Pour l'instant, on est trop petite. Petite anecdote, quand on s'est lancé, à un moment donné, on était plus haut que CNews sur TikTok. Dans les abonnés, on était contente. Mais là, ils nous ont dépassés maintenant. Je pense qu'il y avait une question. Ouais. Oui, bonjour. Alors, je vous remercie pour cette proposition. Je suis très contente de terminer le Web Today par cette discussion. Moi, je suis psychologue, donc l'éco-anxiété, clairement, je la remarque quotidiennement dans mon cabinet. Et je suis tout à fait d'accord avec vous et merci d'avoir fait cette petite ce raccourci. C'est une très belle transformation que l'humour. Et du coup, ça montre que vous avez quand même beaucoup de ressources internes, malgré tout ce que vous pouvez transformer et qu'on ne perçoit pas sur vos réseaux. Donc, merci de nous en faire bénéficier simplement pour mieux vivre le réel. Merci. Moi, je voudrais juste dire un mot sur l'éco-anxiété, si c'est possible. C'est que, de fait, on se sent éco-anxieux, mais c'est aussi un terme qui est très connoté, en fait, parce que du coup, on ramène à la personne et à l'individu cette anxiété qui, en fait, est normale. On est dans un monde qui est en train de dépasser toutes les limites, on est en train de dépasser une à une toutes les limites planétaires. Et donc, du coup, il y a un peu ce terme-là est un peu... pas problématique, mais pose question, dans le sens où on doit se soigner de l'éco-anxiété, et donc ça revient à la charge de l'individu de devoir se soigner de quelque chose d'une réaction qui en fait est normale par rapport au monde dans lequel on est. Voilà, je voulais juste ajouter ce petit... Okay. On peut prendre peut-être une dernière question, je crois qu'à 50 on doit laisser le micro, mais vous écoutez. Merci. J'avais une question pour faire un lien avec le numérique. Je vois que vous n'avez pas choisi les mêmes réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux donc, qui sont plus enclins à l'écologie que d'autres? Il y en a que vous n'avez pas choisi du tout. C'est comment vous les avez choisis, voilà. Moi, je veux bien parler au nom de Malheurs Actuels, du coup. Bon, déjà, nous, le collectif est né de par les rencontres qu'on a fait en fait sur LinkedIn, le réseau professionnel. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de greenwashing sur LinkedIn et aussi de grands groupes qui se mettent en avant via l'écologie et tout. Et nous, on avait envie aussi de toucher le LinkedIn. Et finalement, c'est aussi notre réseau social de prédilection, puisque c'est là qu'on a le plus d'abonnés. Et c'est vrai que ça s'adapte bien au format de contenu qu'on crée, puisque nous, on crée du texte, en fait, et des images aussi. Souvent, on accompagne nos textes par des images assez absurdes, en fait. Voilà. Et sinon, beaucoup Instagram également. Et
Voilà, si tu veux rajouter quelque C'est vrai que chose. nous, en fait, on fait tout sauf de la vidéo, globalement, contrairement à Gnews. Et après, il y a aussi un truc qui est très fort chez Malheurs Actuels, c'est qu'en gros, on suit nos envies aussi en interne. Et donc, en fait, en interne, on a des gens qui sont plutôt à l'aise sur LinkedIn et Instagram. Donc, c'est les 2 réseaux sur lesquels on se développe le plus. Voilà. Après, il y a aussi la chance de l'algo. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais en gros, grosso modo, on suit aussi là où on a envie d'aller. Et on avait plutôt des gens qui étaient aptes à faire des choses plutôt adaptées à LinkedIn à la base. Donc, on s'est plutôt développé là-dessus. Puis après, ça a changé un peu. Mais voilà, en tout cas, pour la vidéo, peut-être que quand on ne fait pas de vidéo, TikTok, c'est peut-être pas trop utile d'y aller, quoi. Merci pour la question. Moi, je pense qu'il faut aller partout, en fait. Vraiment. Et si on pouvait, on ferait tous les réseaux qui existent. Il faudrait encore en inventer plein d'autres et aller dans la rue. Et peu importe comment on se relie, mais enfin, pour moi, c'est la nécessité absolue de se relier sur ces sujets-là et de se donner de la force. Mais après, TikTok, c'était pour sensibiliser surtout les nouvelles générations. On avait l'impression qu'on était un peu des boomeuses, comme on dit. Voilà. Et je sais pas si tu veux rajouter un truc. Ouais, non, c'est ça. Après, Instagram, il y a pas mal de militants, militantes. Je pense quand même c'est un réseau qui peut l'être assez. Twitter, on n'y est pas allé parce qu'on n'a pas les forces. On n'est que 2, donc on peut pas en gérer autant. Parfait. On a encore un peu de temps apparemment. On peut prendre une dernière le temps qu'il y ait une autre question qui sorte. Juste une anecdote sur les réseaux sociaux. Nous, on avait un compte LinkedIn qui progressait très fortement au début de l'aventure. Et puis, il y a eu une fausse manipulation dans l'équipe et quelqu'un a supprimé le compte Twitter au moment où on était en pleine ascension. Et du coup, on est reparti de 0, en fait. Et donc, on a un compte Twitter aujourd'hui qui végète un peu. Mais voilà, c'est la petite anecdote sur l'histoire des réseaux sociaux chez Malheurs Actuels. Parce que Twitter a cru comprendre que en fait, notre page avait 4 mois. Donc, un nourrisson, quoi. Sauf qu'en fait, le compte existait depuis 4 mois. Donc, il y a eu une fausse manip. Ouais, quelqu'un a confondu date de création et date de naissance. C'est ça. Et voilà, quand on a 4 mois, on n'a pas le droit d'avoir un compte Twitter, apparemment. Ok. On prend une dernière question. Pas. Non. Bah écoutez. On a une dernière. Donc bonjour et merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis personnellement aussi sensible sur le fait que l'art et l'humour peut faire passer effectivement des beaux messages et des messages aussi parfois durs. Là, vous nous avez parlé finalement du passé, de la genèse en fait de vos créations respectives. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut dire, c'est des assos, je ne sais pas comment, Genius, enfin comment est-ce qu'on peut les considérer, est-ce que ce sont des assos par exemple? On n'est rien, nous, on est juste 2 personnes qui avons un compte Instagram et un compte TikTok. Okay. Nous, on a une association, effectivement. D'accord. Donc, du coup, vous avez parlé de la genèse, du présent aussi, de tout ce que vous réalisez. Et moi, la question que je voudrais vous poser, finalement, c'est vos rêves, vos ambitions. Quand vous regardez vers l'avenir, finalement, voilà, quels sont vos rêves et vos ambitions? Wow. Merci pour cette question. I have a dream. Non, mais du coup, pour essayer de répondre à la question, je dirais que déjà, continuer à créer des contenus, c'est un travail qui est prenant. Mine de rien, ça prend du temps. Donc, la constance, l'amélioration aussi de ce qu'on fait. Déjà, on voit qu'en 1 an, on a beaucoup évolué parce qu'au début, on n'avait rien du tout. On est parti d'un Discord où on était 5 en fait dessus. Aujourd'hui, on a des dizaines de canaux, des centaines de threads où on développe les idées pour en sortir quelque chose. Et déjà, on a l'opportunité et la possibilité de représenter le collectif Malheurs Actuels lors d'événements maintenant, pour répandre la bonne parole, déjà. Ça, c'est déjà chouette. Rencontrer des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, je dirais. Et ça, on rencontre des personnes extraordinaires. Donc, continuer à parler de ce qu'on fait et motiver les gens à faire de l'humour aussi et prendre sa part, quoi. Voilà ce que je dirais. Si Andrea, tu veux compléter. Je crois que le temps nous est compté, malheureusement. Et nous, très rapidement, essayer de commencer à produire d'autres types de contenus.
et aussi de faire entrer dans l'équipe pour faire comme un média, avoir d'autres journalistes. On avait une personne avec nous qui faisait un peu des chroniques, qui a dû arrêter pour des raisons personnelles, mais du coup voilà, développer un peu d'autres types de contenus et d'autres types de personnalités qui pourraient être marrantes. L'abolition du capitalisme, l'arrêt des projets climaticides et le réveil de chacun et chacune. Ouais, vraiment que chacun et chacune, on puisse, je sais pas, utiliser voilà, ce qu'on aime faire et peut-être s'éveiller un peu à quelque chose où il y a du sens. Ça donne tellement de joie. Puis on a besoin de tous. Donc voilà. Merci beaucoup, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci Guilhem. Merci. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.